quelles sont les étapes, quels sont les paliers que tu estimes avoir, gravis avant d'arriver à cette qualité de vie, en gros? Ça a été préparé. Je peux te faire une réponse très, très structurée là-dessus. On a fait un document sur l'incubateur 56 qui est appelé les 10 commandements de l'entrepreneur. 10 façons d'être, 10 mindsets à avoir qui en fait assurent d'avoir du succès en tant qu'entrepreneur, mais aussi au sein du programme. Donc vous allez voir quelque chose que je vous ai déjà partagé, mais je sais que si je continue à vivre selon ces 10 commandements, je garantis à chaque entrepreneur d'être heureux et d'avoir du succès. La première chose à intégrer pour avoir du succès, je vous en ai parlé, c'est d'être 100% responsable de tout ce que l'on fait. Et c'est pas que sur le papier, c'est qu'on prend la responsabilité de tout ce qui nous arrive. Peu importe ce qui nous arrive, on prend 100% la responsabilité de nos succès, 100% la responsabilité de nos échecs, sachant qu'un échec, encore une fois, ce n'en est pas un si on apprend de cet échec et qu'on renouvelle l'expérience. Donc ça, c'est le premier commandement, c'est un peu le commandement ultime. Mais si on part de ce principe-là, en fait, on sait qu'on va toujours progresser. Et comme je vous ai partagé que la progression, c'était comme ça, c'est un des critères de succès. C'en est un premier. Deuxième critère de succès, c'est de... Alors vous allez voir que je fais un lien avec comment se comporter dans le programme, mais finalement c'est comment se comporter dans la vie. Et c'est de participer activement et le plus souvent possible. Parce que quand tu participes activement, que tu mets de l'énergie dans quelque chose, la vie elle est bien faite. C'est plus tu mets de l'énergie dans quelque chose, plus elle te revient. Et quand on parle de gratitude, moi je travaille beaucoup avec ces gratitudes-là, j'utilise le journal 5 Minutes Journal, c'est que tous les jours j'ai de la gratitude pour ce qui s'est passé dans la journée. Et forcément, ça attire des opportunités, des choses qui vont m'aider et m'emmener sur le chemin d'un succès encore plus grand. Donc ça, c'est ce qu'on partage aussi dans l'incubateur 56, c'est participer activement, mais tout le temps. Parce que plus on met de l'énergie dans quelque chose, plus ça nous revient. Et en parlant d'énergie, important de toujours voir les choses de manière positive. Toujours avoir une énergie positive, peu importe ce qui se passe. Enfin, c'est ma perception des choses qui amène du succès, parce que le karma, vous savez comment ça fonctionne. Plus tu envoies de l'énergie positive, plus elle te revient en mode x10 sous forme d'opportunités. Et donc après, le succès, c'est juste de saisir ces opportunités-là. Mais pour que les opportunités arrivent, il faut d'abord avoir fait cette démarche d'envoyer de l'énergie positive. Un autre point peut-être que je pourrais mentionner, c'est de se former, de se faire coacher, d'avoir un mentor et de suivre les préceptes de cette personne-là, tout au moins la structure qu'il vous propose. Moi, j'ai toujours eu cette image de me former avec les gens avec qui je souhaite ressembler. Quand je prends quelqu'un et que j'estime que les critères dont vit cette personne, c'est la personne que je souhaite devenir, je fais en sorte de tout aspirer chez cette personne-là. Que ce soit ses bouquins, ses formations. Et en très très peu de temps, tu commences par mimétisme à adopter les comportements qui amènent cette personne-là au succès. Donc c'est important d'identifier le succès visible de cette personne-là, mais aussi de savoir est-ce qu'intérieurement, c'est aussi quelqu'un qui est... Pour moi, la famille, c'est important. Soit structuré avec la famille. Donc ça, c'est important de se nourrir de ça, mais aussi c'est important de se nourrir de ses mentors, de ses coachs, tout en gardant un œil sur sa boussole interne. On en parlait, Sarah, tu as eu l'occasion de te former dans énormément de domaines, limite à te dire, il faut que je fasse ça, puis à un moment, est-ce que tu dois te poser, la question c'est, est-ce que j'ai envie de faire ça? Et je crois que c'est un des principes du succès, c'est de suivre des structures ou des façons d'être, de penser de mentors, mais tout en gardant cette boussole interne. Est-ce que ça m'enthousiasme? Est-ce que si je fais ça, ça m'apporte de la joie? Parce que c'est la clé du succès, encore une fois. Et notre société peut nous contraindre à suivre des mouvements, des mentors, des coachs, mais après, si ça ne résonne pas, si ça ne vibre pas, il ne faut pas faire. Vous en voulez d'autres? Ouais? C'est quoi le prochain? Le courage de passer à l'action. Mais oui! Le courage de passer à l'action imparfaite. Parce que forcément, en tant qu'entrepreneur, on doute. Si on ne doute pas, c'est qu'on n'avance pas. Le doute, ça fait partie de... On a un objectif qui est plus grand que ce qu'on est capable aujourd'hui. On n'a pas les ressources pour le faire, donc forcément, on doute, on a peur. La clé, c'est de passer à l'action, donc d'avoir le courage de passer à l'action, malgré les doutes. Et ça, c'est vraiment une philosophie que l'on a dans les programmes, c'est lancer avant d'être prêt. Un non, c'est un oui en construction. Donc même si on a un non, il faut juste se dire que c'est une étape pour obtenir le oui. Et c'est vraiment une de nos valeurs qui pour moi sont importantes dans le succès, c'est qu'on fait les choses même si on prend le risque que ça ne marche pas. Et ça tombe bien que ça ne marche pas parce que le principe suivant, le commandement suivant, c'est fêter ses succès et apprendre de ses échecs.
Et dans le programme, on a 2 équipes, par exemple, dans l'incubateur, dans le Mastermind, c'est pareil. On a la winning team, donc l'équipe qui gagne, ou la learning team, l'équipe qui apprend. Et ça, c'est vraiment un principe de vie pour le succès. On se prend tous des claques, on a tous des échecs. Les obstacles, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Et la plupart des gens vont se dire un obstacle, ça veut dire stop, je ne fais pas. Mais le truc, c'est quand tu vois un obstacle, de se dire ok, c'est la direction vers laquelle je dois aller pour avoir du succès. On a tous des obstacles, on a des objectifs, ça fait partie du truc. Quand on se fixe un objectif, qu'on a des doutes, il y a forcément des obstacles qui vont se mettre au travers du chemin. L'idée, c'est tout simplement de transformer ces obstacles, se dire ça fait partie du chemin de la croissance. Et quand bien même je n'arrive pas à transformer cet obstacle, qu'est-ce que j'ai appris pour pouvoir le transformer la prochaine fois? Peut-être un avant-dernier point, ça serait oser demander de l'aide. Truc qu'on ne fait pas du tout, ou très peu, parce que ego, ou même quand on n'a pas d'ego, juste on n'a pas appris à demander de l'aide. Pourtant, depuis qu'on est gamin, on ne serait jamais des adultes si on n'avait pas demandé de l'aide à un moment quand on était nourrisson. Donc, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on n'a pas le droit de demander de l'aide. Moi, je le fais très régulièrement. Et c'est dingue la façon dont on est prêt à nous aider aussi. Et un dernier point, je pense que c'est être soi-même. Mais être soi-même, pour moi, c'est clé. C'est non négociable, comme dirait Kim. Parce que sinon, on peut être sûr d'échouer, en fait, d'avoir une vie de succès qui n'est finalement pas la nôtre. Donc c'est pour moi la dernière clé que je voulais vous partager.